Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où j'ai le grand plaisir de vous présenter le livre Merlin, la magie de la conscience, qui a été écrit par Philippe Rosset. Alors c'est un livre plus des méditations que j'ai trouvé géniales, hyper inspirantes, super bien enregistrées, oui, qui vont nous amener dans des ressentis qui je trouve sont super. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je me suis vraiment sentie bien pendant ces méditations. Et puis c'est aussi tout un travail à partir de plein de sources différentes. C'est-à-dire on a des sources scientifiques, on a des sources bien sûr littéraires liées à Merlin, on va avoir des sources New Age, on va avoir plein de choses, des sources liées au développement personnel, au coaching. Et tout ce mélange-là autour de ce personnage, Merlin, qui va être vu en fonction de votre personnalité, en fonction de votre profil, de votre background aussi, de vos croyances. Vous allez pouvoir vous rattacher à des choses différentes et vous ouvrir aussi à d'autres. Et je trouve que voilà, travailler avec Merlin et cette proposition de réveiller l'enchanteur en nous, je la trouve très très intéressante et ça peut être par exemple un chouette livre pour cet été, pour travailler justement en lien avec la magie, mais pas que. Voilà, ça permet de faire tout un travail autour de Merlin et un travail assez complet. Alors donc on a la présentation du livre et du travail qui est proposé avec une idée voilà, d'archétype de Merlin. Donc on sent qu'on a cette influence de la psychologie, mais on a aussi cette idée d'enchanteur, de magicien, de chaman, l'idée de retrouver un savoir ancestral, une joie enfantine, et puis donc un lien avec la nature et des secrets enfouis au plus profond de notre être. Donc par les méditations, on va se connecter à des lieux, à des plantes, des minéraux, et on va donc recevoir le meilleur de la magie et des énergies de la Terre, donc de la magie de Merlin, pardon, et des énergies de la Terre. Voilà, donc c'est un livre en même temps magique, en même temps mystique, avec aussi des références aux sciences. Et puis bien sûr, il y a un peu un rappel au niveau des sources littéraires. Alors au niveau de la structure, alors non, pardon, voilà le CD donc avec les méditations, mais auquel on peut accéder aussi, donc pas que par le CD. Si vous êtes comme moi, vous n'avez plus de lecteur de CD, on a un QR code, donc ça permet de tout de suite trouver le MP3, d'accéder au MP3. Alors, le sommaire, donc on va avoir plusieurs parties. Combien il y a de parties? 4. La première sur la magie, notamment la magie de l'univers, avec des choses sur l'eau, et ce qui est enregistré dans les molécules d'eau dont nous sommes faits en grande partie, la conscience, les notions de temps, présent, passé, futur, l'influence de l'un sur l'autre, pas que l'influence du passé sur le futur ou le présent, mais aussi l'influence du futur sur le présent. Merlin ou l'univers en soi, donc il y a un petit rappel sur la légende, le magicien et le chaman, les 7 voix de Merlin, avec en 4e partie donc les 7 méditations qui ont été réécrites, mais toute l'explication du travail qui peut être fait à partir de ces 7 voix de Merlin. Il y a aussi des jolies photos au milieu du livre qui correspondent, qui aident aussi qui correspondent aux méditations et qui aident aussi à se relier. Par exemple, la pierre bleue de Presley, on va avoir une photo de la pierre, ça aide pour se mettre en méditation et pour visualiser pendant la méditation. Donc voilà un peu la structure. Donc j'ai souligné les choses qui me paraissaient importantes. On a une jolie police d'écriture. Et à chaque fois, donc par exemple ici, la magie de l'eau, et hop, on commence, notre corps est composé à 90% d'eau, si nous prenons en compte le nombre de ces molécules. La Terre est elle-même nommée la planète bleue, notre cerveau en contient 80%, c'est dire si nous baignons littéralement dans un milieu aquatique, et l'eau est la matrice du vivant.
Donc vous voyez qu'on commence par quelque chose qui n'est pas du tout magique ni spirituel, juste une constatation scientifique. Et puis après, on a une référence par exemple sur la façon de voir l'eau des Amérindiens, des choses sur, voilà, sur l'eau et le lien et les expériences qui ont été faites dans la connaissance de l'eau et de l'impact qu'elle peut avoir sur nous, notamment la transmission d'informations, etc. Il y a les travaux de Masaru Emoto qui ont fait un petit peu sensation à un moment, qui ont été un peu controversés, mais l'esprit y est, et c'est quelque chose qui va nous faire réfléchir sur notre lien à l'eau et sur la magie de l'eau. Donc vous voyez, il y a peu de pages, mais beaucoup de choses, et des choses assez simples à comprendre. Il y a un lien aussi avec l'homéopathie, les élixirs floraux du docteur Bach, si vous les utilisez. Donc c'est quelque chose qui va aussi vous parler. Ensuite, il y a quelque chose, il y a tout un chapitre sur la conscience, sur le temps, la notion de temps qui j'ai trouvé passionnante, la méditation, l'univers, et puis voilà, Merlin ou l'univers en soi. Donc ça, c'est la deuxième partie. On va avoir des choses sur Merlin, sa vision de Merlin, mais avec aussi pas mal de citations d'autres auteurs pour pouvoir mieux comprendre Merlin. Ici, on a un petit rappel de la légende. Alors, au milieu, c'est le cahier couleur avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des photos qui permettent de mieux comprendre et de mieux se lier en fait ici à la pierre, ici au pommier lors des méditations. Donc soit vous utilisez ces photos, soit vous faites des recherches aussi sur internet, c'est assez sympa à faire. Alors, magicien et chaman pour Merlin, vous voyez qu'il cite aussi le dessin animé de Disney. Et sachant que Merlin, c'est une figure qui est très importante dans la psyché collective. Elle est très ancienne puisqu'elle est liée aux tricksters des sociétés animistes, mais on va le retrouver, on le retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, on le retrouve dans Harry Potter, ces figures qui ne s'appellent pas Merlin, mais qui sont fortement influencées par cette figure de Merlin. Qui est un petit peu universelle, et c'est pour ça qu'on va la retrouver régulièrement au fil du temps et dans les contes et dans les légendes, etc. C'est pour ça aussi que travailler avec Merlin, c'est très intéressant. Alors vous voyez qu'ici, il va citer Emma Jung, qui a fait un livre super intéressant sur la légende arthurienne, et on voit ici donc qu'elle décrit Merlin comme un archétype d'une importance capitale, capable d'éclairer la psyché humaine. Voilà, elle renvoie à l'archétype du trickster qu'on a traduit en français en fripon. Mais les premiers écrits ont été faits en anglais, donc souvent on le laisse en anglais. Voilà, donc il y a plein de citations super intéressantes. Donc là, ici, c'est Emma Jung, mais il n'y a pas qu'elle. On a aussi des citations de travaux scientifiques ou littéraires. Ensuite, on a les 7 voies de Merlin, avec des propositions sur comment est-ce qu'on va travailler avec cet archétype de Merlin. Donc voilà, il y a des propositions. Donc là, on a des choses qui sont très pratiques. Munissez-vous d'un récipient en verre transparent, rempli d'eau de qualité, placez-le près d'une photo, etc. Donc là, ce sont des activités qui sont proposées. Je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on n'a pas que les méditations, on a aussi des idées d'activités. Donc là, on va travailler avec des photos, des affirmations. Donc vous verrez on verra après dans la présentation. Donc c'est pas un livre dogmatique, c'est un livre qui est très ouvert, d'ailleurs qui pose des questions à certains endroits, et c'est à chacun de se positionner et aussi de tester pour voir si ça marche ou pas. J'avais un enseignant en ésotérisme qui disait « Ne croyez rien, expérimentez tout ».
Et puis après, ben, vous allez vous faire votre propre idée. Et là, pour moi, c'est vraiment un livre qui est fait comme ça, qui est fait pour expérimenter. Donc on a la voix de Merlin, on a le chiffre 7 avec les chakras, avec aussi donc les méditations, et ici donc les 7 quelque part, on va, comment il les a appelés? Zut, les 7 pouvoirs, non, les 7 éléments de Merlin. On va avoir un texte sur l'élément et une méditation qui va correspondre. On a donc le texte et on a une affirmation et on a des citations. Donc on a pas mal de choses sur chaque, on va dire, chaque élément de magie que peut apporter cet archétype de Merlin, ou que peut apporter ce lien avec Merlin. Donc à chaque fois, vous voyez qu'ici, on a ici Morgane, on a le lien aussi avec la littérature et avec la légende. Hop. Bon, alors évidemment que moi je suis super enthousiaste parce que c'est un sujet sur lequel je travaille et que je suis toujours curieuse de voir comment les autres travaillent avec. Là, je suis contente que ce soit un homme, puisqu'il apporte son côté masculin, sachant que tous les textes littéraires, on a pratiquement que des hommes. On a, je sais pas, 90% d'hommes et quelques femmes qui ont écrit, mais la majeure partie de ce qui a été écrit, même jusqu'à aujourd'hui, sont des hommes qui ont écrit, à part voilà, quelques femmes auteurs. Mais au niveau magique, on retrouve plutôt des choses liées aux femmes. C'est vrai que moi, je suis plus proche des archétypes féminins. Et des fées par exemple, et de l'autre monde, et je suis des gens qui font un travail et qui sont des femmes, hein, donc, qui font ce travail de lien avec Avalon et d'inspiration. Donc là, c'était intéressant pour moi de voir comment est-ce qu'un homme abordait les choses, et j'ai retrouvé aussi cette façon de travailler multi-influence, que ce soit voilà, science, magie, etc. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé son approche, j'ai trouvé très intéressante. Donc là, on a le féminin sacré avec la source blanche de Glastonbury, la source rouge de Glastonbury, c'est le masculin sacré. La grotte de Merlin avec l'enfant intérieur, donc vous voyez aussi qu'il y a des liens avec la psychologie à nouveau. Et puis voilà, donc en résumé, comme vous avez compris, j'aime beaucoup. C'est toujours difficile de présenter un livre, hein. C'est vrai que souvent dans un jeu on peut présenter des images et des interprétations. Dans un livre c'est toujours plus complexe. Mais voilà, si c'est un sujet qui vous plaît, si ça vous plaît quand moi je vous parle de mon travail sur le chemin d'Avalon, je pense que c'est un livre qui peut vous apporter une autre vision, une autre façon de rentrer dans cette légende. Et puis surtout, c'est un chouette livre, et avec donc les 7 méditations aussi, de développement personnel, de guérison, de réveil de la magie en soi. Donc voilà, c'est un livre que je recommande. Et voilà, merci pour ce beau travail. Merci à Philippe Rosset. Et je vous embrasse tous. À bientôt.